Peut-on apprendre le dessin seul, sans prof? Eh ben oui, mais en fait, il va y avoir des pièges dans les deux cas, avec prof et sans prof. Parce que sans prof, on risque de se disperser dans des contenus en ligne, hein, c'est florissant, il y a plein de contenus, on a envie de tout regarder, et puis de perdre sa motivation aussi en cas de blocage, et de se décourager complètement d'arrêter le dessin. Mais avec un prof, il y a d'autres limites. On peut dépendre de ses certitudes, ou alors pire, de ses incertitudes. On peut aussi adopter son style sans garder sa personnalité. Ça, c'est un petit peu ce qui m'était arrivé, moi, à Pivot. Quand j'ai fait mes études à Pivot, j'en suis ressorti avec un style qui n'était pas le mien. Ou rester coincé uniquement dans les techniques qu'il maîtrise, par exemple. Mais il y a d'autres avantages certains à avoir un prof. Si vous faites un cours collectif, par exemple, vous profitez des questions des autres élèves autant que des vôtres. Et puis, on voit des démonstrations réelles, avec leurs lenteurs et leurs erreurs, ce qui est très très rare sur Internet, où on a l'impression que tout le monde dessine à des vitesses qui sont absolument effarantes, et puis dans une qualité qui est jamais remise en question, quoi. Et enfin, on installe une routine, parce qu'un cours régulier, ça vous oblige au moins à dessiner chaque semaine. Donc si vous avez les moyens de commencer avec un professeur, moi, je vous propose de le faire parce que ça vous donne des bases solides et puis une discipline. Et puis ensuite, vous n'hésitez pas à changer de prof, hein, c'est super de faire ça, de changer de prof, ou alors d'arrêter complètement si son approche ne vous correspond plus du tout et que vous êtes apte à continuer. Parce que l'objectif, ça reste toujours le même, en définitive, c'est d'apprendre à progresser de façon autonome par la suite.